Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis en Italie, au bord du lac de Côme, puisque je suis au concours d'élégance de la Villa d'Este, un concours d'élégance mondialement connu, de très haut niveau, vous allez voir, et c'est la première fois pour moi que je viens. C'est un concours que j'ai envie de venir voir depuis très longtemps, et là j'ai pu, grâce à vous, voilà, j'ai pu avoir l'accréditation presse, voilà, grâce à vous, donc encore merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Donc voilà, ici le décor est incroyable, au bord du lac de Côme, c'est vraiment magnifique, c'est un truc de fou. Là vous allez voir les jardins derrière, voilà, c'est magnifique, et des voitures de fou. Voilà, des voitures très rares, des protos, enfin bon, allez, vous allez voir, c'est un truc de malade. Donc voilà, déjà, juste pour situer un peu le contexte, le lac de Côme, au nord de l'Italie, pas très loin de la frontière suisse. Magnifique, il y a même des hydravions, c'est un truc de fou. Regardez les maisons colorées et tout ça là, c'est magnifique. Alors il faut savoir que l'entrée pour les visiteurs est vraiment très onéreuse. Au départ quand j'ai vu le prix, parce que honnêtement au départ je pensais pas forcément demander l'accréditation, je pensais payer l'entrée comme tout le monde, hein. Je la demande surtout pour avoir accès à certaines choses comme au rétromobile où du coup on peut avoir accès notamment au stand Mercurial. Au départ je pensais venir en simple visiteur, payant mon entrée, etc. Sauf que quand j'ai vu le prix de l'entrée, sur le coup j'ai cru que c'était pour exposer sa voiture, quoi. Le prix d'entrée que j'ai vu affiché, moi, c'est 480 €. 480 € pour pouvoir venir ici. Un truc de fou. Et moi, j'ai pu, du coup, gratuitement, grâce à l'accréditation. Donc, encore merci à vous. Et voilà, en fait, c'est très élitiste. Là, vous voyez que j'ai une chemise. Il y a un dress code. Si vous êtes habillé un peu, voilà, normalement, vous ne rentrez pas. Faut avoir un minimum, enfin une tenue minimum correcte. Voilà, donc ça c'est juste pour situer le contexte avant de commencer. Là j'ai déjà aperçu certaines voitures, il y a du lourd. Allez, c'est parti. Alors il faut savoir aussi que cet événement est organisé par BMW, le groupe BMW, c'est pour ça que voilà, il y a pas mal de BM qui passent. Donc là on a la iX par exemple. Alors là on a une BMW M1 coupée de 1979, la E26. Là, on a une M3 de 1990, Sport Evolution E30. Après, on a la M3 CSL coupée E46 de 2003. Et 2011, la M3 GTS coupée E92. Ok, alors on commence ici avec une voiture peu commune. C'est une voiture toute récente, hein, 2022. C'est une Scuderia Cameron Glickenhaus. Bon, désolé pour la prononciation. Le modèle 004 CS. C'est un moteur V8 6 litres 2 de 650 chevaux. Voilà l'engin. Alors on va regarder le moteur parce que justement ils l'ont ouvert. On va voir qu'il y a du carbone un peu partout. Et regardez, il y a 3 places comme dans le McLaren F1 avec le conducteur au milieu et 2 passagers de chaque côté. Ça c'est un truc de fou. Regardez, là on a la petite bouteille de noces, je sais pas trop ce que c'est là derrière. Le volant qui fait très Formule 1. Ouais, là c'est du Radical de chez Radical. Oh là là, le truc de fou. Incroyable cette voiture. Alors je vais vous montrer l'autre côté. Regardez, on a les jantes couleur un peu or avec les écrous centraux. Petite lame en carbone à l'avant. Et voilà donc la ligne globale de la voiture. Là, ça fait vraiment penser à McLaren F1, c'est un peu le même esprit. Donc, voilà le logo. Ah, c'est marrant ça. Je sais pas si c'est fonctionnel, mais là on a le niveau d'essence, la pression d'huile. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ils sont affichés à cet endroit-là, c'est original. Des échappements qui ressortent comme ça vers le haut. Voilà l'arrière de la bête. Très impressionnant. Alors c'est une marque italienne. Voilà, ça se voit un petit peu, hein. Et regardez aussi là le système de refroidissement. La voiture est hyper agressive avec les portes en élytre et tout. Elle me plaît bien celle-là. Elle me plaît bien, même si je trouve que le design est un peu trop torturé quand même, à mon goût.
Mais par contre, le principe, il est top. Alors après, on a encore une voiture très originale. C'est une 2 automobiles Vayan. C'est une marque autrichienne. C'est une hypercar électrique. Alors là, attention, accrochez-vous, 2230 chevaux. Un truc de fou. Donc moteur électrique. Le 0 à 100 en 1 seconde 99. Donc moins de 2 secondes. Un truc de fou cette voiture. Alors en plus elle est magnifique. Bon voilà, après par contre c'est électrique. Moi vous savez que je suis pas trop fan des voitures électriques. Mais par contre c'est sûr que niveau perf là ça envoie du lourd. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça en détail. Design. Elle est pas moche hein, franchement. Elle est plutôt vraiment jolie. Là on peut voir que c'est marqué Vayan. Ici, là, sur le bas de caisse, on peut voir que c'est même éclairé. Là, on peut voir qu'il y a 99 exemplaires seulement, donc celle-ci c'est la 0, en fait, du coup il y en a 100. Et voilà l'intérieur, hyper classe, avec voilà, tous les petits boutons, etc. On peut voir les petites animations, le levier de vitesse là, qui fait presque cristal et tout, là c'est du grand luxe. Et l'arrière, très sympa également. Alors évidemment il n'y a pas de pôle d'échappement. Et regardez la forme des feux, c'est original hein. On peut voir que ça parcourt tout le long là. Donc voilà encore une voiture très atypique. Alors après on a la Bugatti Bolide. Donc la Bugatti la plus puissante, 1600 chevaux avec toujours le même W16. Donc voilà, en gros on peut dire que c'est la Bugatti la plus incroyable qu'on connaisse actuellement. Hein. Donc elle n'est pas homologuée route, hein. Elle est réservée exclusivement pour la piste. Hein. D'ailleurs ils auraient je pense pas mal de soucis. Quand on voit la garde au sol, là, en gros il n'y a presque rien. Une voiture au design hyper agressif, puis elle est hyper basse. Et là on peut voir que tout a été designé seulement pour l'aérodynamisme. Ça se voit tout de suite. Donc là on peut voir que le fer à cheval est vraiment différent de ce qu'on connaît d'habitude. Hein. Au niveau de sa forme, il est plus petit, il est un peu plus étiré. Regardez les feux, ils font des croix comme ça. Après voilà tout le système de refroidissement. Enfin ouais, c'est un truc de fou hein, cette bagnole. L'essuie-glace en position centrale. Les roues pleines, donc ça c'est une histoire de vitesse. Toujours les pneus Michelin. Voilà, on peut voir qu'elle est hyper basse. Hein. Là, on pourrait tomber à pelouse avec un truc de fou, donc du carbone partout. Donc là, ça c'est fragile, on voit qu'il ne faut pas mettre les pieds ici. Les petites cocardes là, de blanc-rouge sur le bouchon d'essence. Et donc voilà, le cockpit. Donc, le siège est déjà tout en carbone. On voit qu'elle a été allégée au maximum. Donc là, marqué bolide sur le marchepied. Et là, voilà, on voit tout de suite que c'est une voiture de course. Voilà, l'intérieur. Très moderne, très sport. Mais en même temps, il y a le petit coussin là qui fait classe. Ah ouais, là, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, on peut voir aussi la prise d'air là sur le toit qui ramène l'air directement au W16 qui est là-dessous. Avec les 4 turbos, hein, c'est toujours la même base chez Bugatti. Voilà, depuis maintenant la Bugatti Veyron. Et regardez l'arrière, hein, comme il est impressionnant. 4 pots d'échappement qui ressortent comme ça. Voilà, marqué Bugatti comme ça sous l'aileron. Les feux en croix comme ça là. Oh là 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 là. Regardez-moi cette vue. Un truc de fou là. L'extracteur d'air et tout. Oh là là. Et la largeur des pneus. Là on peut voir que c'est du slick. On dirait presque des pneus de Formule 1 quoi. Un truc de malade. Un truc de malade. Et là donc marqué W16 4 pour 4 turbo. 4 roues motrices également, hein. Transmission intégrale là-dessus. Mais ouais, oh là là, truc de fou. On peut voir le petit rappel de drapeau français un petit peu partout. Hein. Bugatti qui est fier de son identité française. Et voilà, je vous remontre une fois de plus l'intérieur. Beaucoup de carbone. Alcantara. Bon, les roues pleines, c'est pas forcément joli, mais là le but c'est pas d'être joli, c'est d'être performant. Alors après, à côté, on a une voiture absolument magnifique. Donc c'est une De Tomaso P72. Donc De Tomaso a été racheté plus ou moins par les Chinois et ils ont fait un nouveau modèle, donc la P72. J'en ai déjà vu une à Goodwood en Angleterre. Et là voilà, c'est la deuxième que je vois. Celle que j'avais vue c'était la première qui était Bordeaux, celle-ci elle est bleu ciel.
Et ce que j'avais adoré dans cette voiture, je vais vous le montrer tout de suite, c'est l'intérieur. L'intérieur, il est absolument incroyable. Pour moi, c'est un des plus beaux intérieurs automobiles. Il n'y a pas énormément de choses, mais c'est hyper élégant. Regardez, rien que les sièges sont absolument magnifiques. Regardez, le petit appuie-tête là. On se rend pas compte peut-être en vidéo, mais il est tout petit. Après, bon, on peut voir qu'il y a du carbone absolument partout. Mais ce que j'adore le plus, voilà, je vais vous montrer tout de suite, c'est ça. Et déjà là, ici, en losange, et surtout le compteur avec les chiffres romains là, donc pour le compte-tour avec les chiffres romains. Ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et regardez, là, tout est absolument magnifique, il y a des chiffres romains un peu partout. Ça fait super élégant, quoi. Bon, par contre, le bouton AC Lift aérienne, là, je trouve que ça fait un petit peu moins. J'aurais pu faire un truc un peu plus chic là pour le coup. Les pédales sont jolies aussi. Le petit levier de vitesse, ah, j'adore. J'adore le design là comme ça avec les petits losanges. Incroyable. Bon, maintenant je vais vous montrer. Et ça, alors, regardez, même les rétroviseurs. Alors à Goodwood, j'avais pu la voir, mais j'avais pas pu l'approcher d'aussi près. Mais là, du coup, ici, on peut tout faire. C'est tellement élitiste l'entrée que, en fait, voilà, ils savent que les gens vont rien faire de spécial aux voitures, donc ils peuvent les laisser comme ça auprès de tout le monde, il n'y a aucun souci. Et voilà quoi. Donc une voiture magnifique, hein, de Tomaso P72. Déjà, j'aime beaucoup de Tomaso, même les anciennes, les Pantera, tout ça, j'adore. Et là, voilà, donc la nouvelle génération. Regardez, d'ailleurs, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas si c'est pour faire le plein ou quoi. Mais ouais. Alors niveau motorisation, elle est équipée d'un V8 5 litres de 700 chevaux. Et donc il n'y aura que 72 exemplaires de cette voiture. Donc celle-ci, c'est la deuxième que je vois sur 72. Pas mal, hein. Alors je vais vous remontrer, je sais pas, tous les petits détails. Ça, c'est le genre de voiture, le jour où vous en croisez une sur la route, c'est bon, vous pouvez aller mettre un cierge à Notre-Dame. Hein. Et l'entrée d'air, là, même l'entrée d'air est stylée. Hein. Petit dessin, là. Voilà, le V8 ici, du carbone partout, évidemment. Là, puis je vous remontre l'intérieur d'un autre angle. Bon. J'essaie de voir tous les petits détails que je peux vous montrer. Voilà l'arrière, avec marqué de Tomaso P72. Alors l'échappement, il est là. Ça ressort comme ça vers le haut. Alors encore une voiture très originale. Ici on a une Touring Arese RH95 Superleggera. Donc c'est une voiture évidemment italienne. Voilà, donc très jolie. Moi j'aime bien le design. Couleur Golf avec le bleu ciel et l'orange. Ça lui va super bien. On peut voir qu'il y a une petite touche Superleggera qui rappelle, donc qui veut dire super léger en italien, et ça rappelle donc certaines Aston Martin et même certaines Alfa Romeo. 18 exemplaires seulement de cette voiture. Elle est vraiment belle et surtout raffinée. Regardez, là. Voilà, on a une voiture à la fois moderne et puis des logos qui font très classe, quoi. Elle est équipée d'un V8 de 670 chevaux. Alors c'est un carrossier italien et cette voiture se base sur la Ferrari F8 Tributo. Le nom RH95 parce que cette voiture célèbre le 95e anniversaire de la carrosserie. Alors ici nous avons le Zagato Mostro Barchetta. Donc voilà, Zagato qui est un carrossier italien très connu évidemment, qui est situé pas très loin de Milan d'ailleurs, hein, à côté de Milan. Voilà, alors on peut voir qu'il y a un logo Maserati à l'avant, parce que c'est un moteur Maserati. Alors Zagato, le design est toujours un peu particulier. Hein. Voilà, on peut voir que le Mastro a gardé la même police d'écriture que Maserati. Voilà un design un petit peu particulier, mais j'aime bien. Je vais vous montrer l'intérieur. À l'intérieur, c'est classe. C'est très classe. Regardez la forme des sièges, les surpiqûres, incroyable les surpiqûres, regardez ça, c'est fou, il y a deux surpiqûres l'une sur l'autre, ah, c'est magnifique, j'adore les petits détails comme le frein à main, le manche, il est pas top, mais par contre le petit nœud de cuir en dessous, c'est sympa, regardez même au niveau du levier de vitesse. Par contre j'aurais pu prendre peut-être un autre matériau pour le levier, la poignée de frein à main, le levier en lui-même, c'est pareil, les gros boutons là, au-dessus du levier de vitesse.
Ça fait pas hyper classe, mais bon. Alors sur cette Zagato, on peut avoir deux moteurs Maserati au choix, donc soit le V8 4 litres 2 atmosphérique de 420 chevaux, ou le V6 turbo 3 litres 630 chevaux qu'on retrouve sur la MC20. Alors là, ils viennent de démarrer un truc. C'est une Porsche, un peu spéciale, puisqu'elle a été modifiée. Ah, cette Porsche a été modifiée. Je vais vous en dire plus un petit peu là, il faut que je me renseigne sur cette voiture, mais c'est une Gambala Martien. Donc voilà, grosse modif. Hein. Alors je reviens donc sur la Zagato, puisqu'elle est ouverte. Donc ouverture de porte classique, mais ça permet de mieux voir l'intérieur. Le petit Zagato écrit là. Non, pour monter dedans là, c'est énorme parce que la voiture est vachement haute en fait. Là on a le marchepied là, qui est super, qui est énorme quoi. Faut enjamber le truc. On est assis assez bas. Alors ça y est, ils ont ouvert, donc là super l'agérage. Donc je peux vous montrer l'intérieur. Alors déjà regardez là, le petit dessous d'un couloir là, on peut apercevoir ici. Je trouve ça original, avec le cuir posé dessus, beaucoup d'Alcantara. Et donc orange avec une petite touche de bleu. Donc on peut voir que c'est la numéro 3 sur 18. Avec un logo qui je trouve est pas super, enfin voilà. Après on a un Manettino comme dans les Ferrari, en fait c'est le même volant que la Ferrari en fait finalement, sauf qu'il y a un logo Arese RH95. Sinon ouais c'est un volant de Ferrari, hein. Alcantara partout. Ouais. Ah bah c'est même les réglages de clim et tout c'est du Ferrari. Hein. Voilà là ils viennent de démarrer. Ils viennent de démarrer la 2. Non. Ah, c'est horrible. C'est un bruit artificiel avec des haut-parleurs. Ah ça va pas, non. Ça vaut pas un vrai. Non, non, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est rigolo, mais non. C'est pas possible ça. Comment on peut en arriver là, quoi? Bref. Bon, j'arrête cette vacarme. Là, il accélère à fond. Oh non, non. Allez, je coupe. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, cet événement est organisé par BMW et c'est l'occasion pour eux du coup de présenter la nouvelle i7. Voilà, donc berline entièrement électrique. Et regardez donc le cadre de la Villa d'Este. Incroyable. Regardez là un peu pour vous donner l'ambiance. C'est de fou. Le lac derrière, le lac de Caume. Magnifique. Avec les petits bateaux, enfin on voit qu'ici c'est voilà, c'est luxe de partout. La classe, il y a des grandes villas au bord du lac. Et la calandre de nouvelle BM, elle est vraiment énorme, c'est abusé. C'est trop là. Alors là, on vient d'avoir une démonstration d'ouverture automatique de la porte, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, elle s'ouvre toute seule. Démonstration de ce côté-là, hop, voilà. La porte s'ouvre toute seule. Tout est tactile. Alors, un écran dans la portière. On va voir que le siège passager avant peut s'avancer. Comme ça, on peut s'étendre en position couchette. Alors voilà, tout à l'heure on était sur la partie prototype, maintenant on arrive sur la partie plus classique. Et regardez ce cadre, franchement. Vous allez voir tout à l'heure, là on va aller voir la voiture vendue neuve la plus chère du monde. Putain, le cadre est vraiment fou, fou, c'est magnifique. Alors donc là on a une Rolls-Royce Phantom 2 Continental Parkboard Touring Saloon de 1933. Ça c'est vraiment la classe et là elle a vraiment sa place ici. Allez, je vous remontre encore mais le cadre, c'est de fou. Ensuite ici on a une Silver Dawn de 1952. Regardez le Spirit of Ecstasy, bouchon de radiateur. Mythique chez Rolls. L'intérieur. Voilà. Alors dans ce cadre absolument magnifique, je vous présente
la voiture la plus chère du monde vendue neuve. Donc ce n'est plus la Bugatti, la voiture noire, c'est celle-ci, donc la Rolls-Royce Bobtail. C'est sur la base d'une Voice, mais vraiment améliorée, quoi. Donc là c'est du très très grand luxe à l'intérieur. On n'arrive pas trop à voir. Mais ouais, regardez l'arrière. Et regardez, ça fait vraiment comme un bateau à l'arrière, hein. En bois là comme ça, c'est hyper classe. Hyper classe, hyper classe. Ouais, là c'est le très très grand luxe. Ah, puis regardez-moi ces cadres. Magnifique. Alors 3 exemplaires seulement pour cette Rolls-Royce. Et regardez, voilà l'arrière, comment il s'ouvre. Là on a le petit pique-nique et tous les accessoires, c'est incroyable. Regardez, la personne prend même des gants et tout pour toucher la voiture. Oh, la grande classe. Des petites tables de pique-nique. Moi j'oserais même pas manger sur ce genre de voiture. Ah ouais, là c'est anglais quoi, c'est typique anglais ça. Pique-nique. Voilà, puis on peut voir que tout a été fait à l'ancienne, à la main quoi. Alors regardez, la carrosserie, comment ils ont fait ça. Les compteurs, ça fait à l'ancienne, vraiment la grande classe. Alors regardez la vue là, franchement, les petites coupes de champagne et tout là. Oh là là. Oh, le truc de fou. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Ouais, regardez l'intérieur. Petit parapluie. Parapluie donc qui est rangé là, voilà. Regardez l'épaisseur de la moquette aussi. Incroyable. Vraiment classe. Donc voilà, 3 exemplaires seulement, 23 millions d'euros. Si vous avez d'argent, vous ne savez pas quoi en faire, je pense que les 3 sont déjà réservés. Voilà, on revient dans les voitures classiques. On va faire le tour, donc là on a une Mercedes 540K Special Roadster de 1936. Ça c'est la classe. De toute façon ça va être la classe tout le temps. Hein. Oh là là, regardez l'intérieur. Oh là là. J'adore ces lignes élancées là, de l'époque, avant-guerre. Ensuite on a une autre Mercedes, donc une 770 Pullman Limousine de 1939. À l'intérieur là aussi, regardez. Oh là là. Et puis à l'arrière il y a de la place. Hein. Ah la classe. Ah, il y a même la piscine. Eh. Merde, c'est con, j'ai laissé mon maillot de bain à l'hôtel. Je vous remontre de temps en temps le contexte et regardez ce qu'on a en bas là. On a 2 M1. On va aller les voir après. Oh là là. Et on va revenir donc sur cette Ferrari 375 America. Ferrari très élégante de 1953. Après, à côté, on a du Zagato. Alors celle-ci, j'adore. Donc c'est une 250 GT Zagato de 1956. Je suis pas toujours fan de Zagato, mais là, pour le coup, je trouve que celle-ci est magnifique. Ouais, là, c'est vraiment très, très élégant. Alors souvent, voilà, la particularité de Zagato, c'est l'arrière, hein, ici. Là. On peut voir déjà le toit bombé, ça c'est typique Zagato. Et là, la forme au niveau du montant, là, du coup, c'est le montant C. Voilà, la custa derrière et tout, c'est spécial. Hein. Et ouais, c'est la grande classe. Entre l'intérieur comme ça, là. Oh, je vais faire un malaise avant la fin de la vidéo. Un truc de fou. Alors ici, on a une Ferrari 400 Super America Aerodynamica de 1964. Des modèles très rares, hein, qu'on voit vraiment pas souvent.
Regardez-moi ce luxe à l'intérieur. Oh là là. Alors après, on a une voiture un peu spéciale. C'est une Ferrari, hein. Une 365 P Berlinetta Speciale Treposti. Alors Treposti puisqu'il y a 3 places. Elle est de 1966. Et regardez, ça fait un peu... je connaissais pas ce modèle, honnêtement, je vous le dis. Ça ressemble un peu à une Dino. Et regardez, mais c'est un truc de fou, je connaissais pas ça. Comme une McLaren F1, le volant au milieu, 2 places de chaque côté. Truc de fou. Incroyable, là, regardez, on a le toit panoramique. Ça, bah, je connaissais pas, comme quoi on en découvre tous les jours. Hein. Je suppose que c'est un proto. C'est incroyable ça. Je ne sais pas s'il y a comme moteur, ben on va le voir tout de suite. Oh. Alors, regardez, tout est nickel. En même temps, c'est un concours d'élégance. Voilà. Ferrari 275 qui démarre à côté. Alors, on va essayer de compter les cylindres. C'est pas évident, on voit pas très bien. Ça me paraît petit pour un V6, ça doit être un V8. Ah, la trappe à essence, bien mastoc. Voilà le toit panoramique. Donc voilà, à côté, voilà, on a fait sursauter. Donc voilà, à côté la Ferrari 275 GTB4 de 1967. Une voiture qui vaut, bah, pareil, un petit paquet d'argent. Là, hein. Il y en a pour quelques millions à chaque fois. Hein. Clairement. Donc voilà, le V12 en position avant. Donc ça c'est bah voilà, typique Ferrari. Hein. Normalement une Ferrari c'est ça à la base, hein. C'est un V12 en position avant. Alors là on a le jury, là, je suppose, qui est en train d'inspecter la voiture. Donc ils ont des notes. Je vous montre, regardez l'intérieur. C'est nickel. Nickel. Rien à dire. Il n'y avait pas d'appli-tête à l'époque. Hein. Le coffre, c'est pas négligeable. Hein. Et je vous refilme encore le cadre parce que j'adore. C'est magnifique. Oh là. Allez, une petite Dino, une 206 GT. Donc on a les 246 et 206. Celle-ci c'est une 206. Dino GT, donc avec un V6. Et malgré qu'elle ne soit pas badgée Ferrari, c'est une Ferrari. Et là, elle est badgée Dino de tous les côtés. Hop, je m'enlève sur une caméra. Donc voilà, Dino 206 GT, en couleur un peu beige. Après à côté on a une Ferrari 365 GTS 4 Daytona Spider. Alors Daytona c'est un nom, c'est officieux Daytona. C'est un surnom qui lui a été donné, c'est pas le nom officiel. Par contre, dans celle-ci on retrouve les fameux sièges Daytona que j'ai aussi dans ma Ferrari. Et voilà, grande classe. Je vous montre l'arrière. Après ici on a une Rolls-Royce 20 HP de 1927. Ah, regardez, il y a même tous les outils là. Oh. C'est marqué Rolls-Royce aussi. Ah ouais, oh là là. Le petit cric. Petit cric là, on dirait que c'est à moitié de l'or. C'est peut-être même de l'or. Non. C'est de fou. Ah, le volant en blanc, c'est classe. Hispano Suiza de 1935. C'est une J12. C'est pareil, la grande classe, hein, les voitures d'avant-guerre, c'était vraiment quelque chose. Ah, j'adore. Petite plaque, tous les petits boutons, tout est raffiné. Bugatti Type 57 C Stelvio de 1936. Alors on peut voir que l'intérieur c'est tout bois, grand volant. Grand volant puisque il n'y a pas de direction assistée évidemment, donc il fallait pouvoir tourner le volant assez facilement. Ici on a une Cord 812 Phaeton de 1936, donc ça c'est américain. Elle est capotée, c'est dommage.
vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors là, on a une Bugatti Type 57 S de 1937. Elle ressemble à une Atalante, mais en version cabriolet. Là, on peut retrouver la calandre d'une Atalante et en cabriolet. Donc là, c'est une voiture qui peut être très rare. Donc à l'époque, évidemment, on avait le châssis de base type 57. Et après, les gens carrossaient les voitures un petit peu comme ils voulaient. Alors là, nous avons une Lagonda V12 rapide, marque anglaise, donc pareil, la grande classe. Alors là, c'est spécial, je pense pas que ce soit sa couleur d'origine. On a une Mercedes 630K coupé de ville Sauchkis. Bon, j'ai un peu de mal à prononcer. 1928. Je pense pas qu'il fasse ce genre de couleur en 1928. Je vais vous montrer l'intérieur. Même l'intérieur est un peu dans le même style, mais ça lui va bien. Hein. Alors là, on a une Mercedes 710 SS de 1929. Je vous montre celle-ci. Bon, là, c'est un peu plus typé sport. Là, on a une très belle Mercedes 500K 1935. Regardez, parce que même à l'époque, le moteur était joli. Quoi. Regardez, on va manger dessus. Petite plaque là. Mercedes 540K cabriolet A 1936. Petit cabriolet très classe. Alors là, au milieu, on a deux voitures assez sympas. Je trouve même plus mes mots. Là, on a une Bugatti Type 59 Sport de 1934. Alors, elle est dans son jus, mais elle présentait un concours d'élégance. Et ça, du coup, c'est pas incompatible. Hein. Au contraire, on voit qu'elle a du vécu, cette voiture de course. Regardez, voilà, on voit que ça a servi. Et c'est important qu'on montre aussi qu'une voiture a une histoire, qu'elle a roulé. Donc, je trouve ça bien. Après, à côté, on a une Ferrari 335S. Donc attention, donc elle est de 1958 et attention donc à ne pas confondre avec la 250 TR, Testarossa. Elle ressemble beaucoup, mais non, là c'est une 335S. Donc avec un moteur V12 à l'avant comme ça là. Donc là, c'est magnifique tout ça. Regardez, petite porte. Petite porte. Et voilà, donc des voitures de course. Voilà, la boîte de vitesse. Oh là là. Je suis en train de regarder, donc il y a 4 rapports. La marche arrière, il y a un petit loquet là. Ah, la grande classe. Bon, alors maintenant, je vous propose de parcourir tout ce plateau là aussi. Ce qui est incroyable, là, je vois des voitures. Ça y est, je commence à avoir des mots sur l'envoi parce que voilà quoi, j'en chiale presque, je vous avoue que c'est un truc de fou. Bon, ouais, on commence vraiment simple avec une Citroën SM 1971. Bon, je vous avoue, je ne vais pas m'attarder dessus, même si c'est une voiture qui a sa place ici, il n'y a pas de souci. Mais là, par exemple, là, on a une Miura, un Lamborghini Miura. Donc ça, bah, voilà, c'est mythique, quoi. Dessiné par Berton. Donc voilà, à l'intérieur, là, vraiment incroyable. Donc, moteur V12 en position centrale arrière. La première voiture avec une des premières voitures avec le moteur en position centrale arrière. Hein, à l'époque, ça avait elle avait subi des critiques, notamment d'Enzo Ferrari, hein, qui se moquait donc de Ferruccio Lamborghini d'avoir fait ça. Et finalement, ça s'est révélé très efficace. Et Ferrari, du coup, après, a fait la même chose. Alors voilà, celle qui me donnait d'émotion, moi, c'est celle-là. C'est une Aston Martin Bulldog. Alors ça, c'est très très particulier, je vous l'accorde, mais moi j'adore. Je suis fan de ces voitures-là. C'est un proto de 1979. Alors regardez, déjà, on a 5 phares à l'avant, comme ça. Une voiture vraiment taillée à la serre, avec les portes en papillon. Voilà, tout est carré, c'est que des lignes. Incroyable. Alors on va regarder ça de près, mais moi, ce genre de voiture, j'adore. Regardez ça, même là, il n'y a même pas de marchepied, quoi. On rentre directement. Et voilà, quoi, on est très serré. Regardez l'intérieur. Déjà, on est le cul par terre. Alors, je suis désolé, je trouve plus mes mots, mais il y a tellement à dire sur ce genre de voiture. Là, il y a très peu de marge. Ici, là, on est assis, le cul par terre. La voiture est vraiment très basse. On peut voir qu'il y a quand même déjà l'air conditionné et tout. Tout est en affichage digital.
Voilà, après c'est du cuir partout. Ah, regardez, tout est au plafond en fait. Tout est au plafond. On a même le lecteur cassette qui est là. Ah, c'est incroyable, ah, j'adore. J'adore, vraiment. Ah, on se croirait dans un avion de chasse, quoi. Ah, c'est un truc de fou. Un truc de fou, cette voiture. J'essaie de ne pas me cogner la tête dedans. Voilà, et à l'arrière, donc là, je suppose qu'on a les réservoirs ici. Là, donc on a le moteur, donc un V8, a priori. Là, la roue de secours. Et ouais, mais c'est un proto de dingue, ça. C'est des protos comme on n'en fait plus, ça. Regardez là-bas, le réservoir d'essence et tout. Oh là là. Oh. Ah, j'adore. Alors, je peux comprendre que vous n'aimiez pas, mais moi j'adore. Je serais curieux de voir à quoi elle ressemble fermée après. Je pense qu'on va la voir tout à l'heure. Alors, faire le tour de l'autre côté. Ah, je suis trop content de voir ce genre de voiture. Voilà. Alors, le petit détail, là, on a la trappe, parce qu'on ne va pas ouvrir tout le capot moteur à chaque fois pour faire le plein. Donc là, on a une petite trappe avec une clé qui donne accès. Donc ici, là, à l'essence. Oh là là. Et je vous filme aussi l'arrière de la Miura quand même, du coup je ne voulais pas filmer. Mais voilà. Miura SV. Oh, mais l'arrière de celle-là, c'est un truc de fou. Bon, allez, on va passer à plus connu. Ferrari GTO. Alors oui, je ne dis pas 288 GTO puisque ce n'est pas son nom officiel, je le rabâche. Le nom officiel de cette Ferrari, c'est Ferrari GTO tout court. Vous pouvez aller voir sur le site Ferrari. C'est bien marqué que 288, c'est officieux. Le vrai nom, c'est la Ferrari GTO tout court. La première d'une lignée après qui a suivi avec la F40, F50, etc., la Enzo. Donc voilà, c'était une voiture qui était faite à la base pour le groupe B, finalement qui n'a pas servi. Mais ils ont été obligés d'en faire des versions homologuées route, d'où le nom GTO, ça veut dire Gran Turismo Homologato. Donc ça se base sur une Ferrari 308 à la base, mais avec un V8 turbo. Donc voilà, à l'époque ça choquait pas les turbos dans les Ferrari, maintenant ça choque un peu plus. Après à côté on a bien une Lamborghini Countach. Donc voilà, LP500S, très belle couleur. Donc ça c'est pareil, une voiture que j'adore, j'aime énormément ces voitures. Alors je préfère la version avec aileron personnellement, mais bon, pas les goûts, les couleurs. Donc oui, la Countach qui est l'héritière de la Miura, le moteur central arrière également, V12, et qui était une véritable soucoupe volante quand elle a été dévoilée dans les années 70, hein, parce que bon bah voilà, elle a un design vraiment particulier, taillé à la serre. Donc ça c'est pas la première génération, la première génération était encore pire que celle-ci. Donc voilà, un ovni quand elle est apparue. Bon alors voilà, vous savez que je suis pas fan de Porsche, mais là quand même, Porsche 959. Donc là pareil, hein, c'est du lourd. Donc là on reconnaît que l'arrière est plus long, plus large. Donc une voiture très rare, très chère. Donc voilà, je vous montre l'intérieur par contre qui reste basique. Là dans celle-ci il y a des arceaux. Il se cadre toujours. Voilà, on a le compartiment avant, on peut ranger des choses. Ouais. Elle est toujours dans ce cadre magnifique. Oh putain, j'avais pas vu la petite rampe à bateau là. Oh là là. Putain, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Bon, là on a une M1 1981. BMW mythique, j'adore le design. Ah, superbe. À côté, on en a une deuxième, une Procar, une version plus course. Et juste là, je vous montre la petite rampe à bateau là. Regardez-moi ça, c'est hyper classe. On est dans une atmosphère, une ambiance qui est incroyable. C'est la classe quoi, c'est un concours d'élégance, mais voilà, ça porte bien son nom. Allez, on continue ici, on a une BMW 320 Groupe 5 de 1978. Donc là, je vous avoue que je connais moins.
Après ici on a une 2002 turbo. Je connais moins les BM, donc je passe un peu plus vite, mais là, on a une 3 litres CSL. Donc voilà, le fameux 6 cylindres BMW. L'intérieur avec les sièges baquets d'époque. Mais l'intérieur quand même bois. Hein. Voilà, on a une BMW originale pour le coup, donc c'est une 700 RS 1961. Moi, je connaissais pas du tout celle-ci. Hein. Avec les deux casques là, c'est incroyable. Rouge, sympa, élégant. Petite dédicace à The Golf Driver. Allez, là on a une BMW mythique 507 dont s'est inspirée la Z8. Et voilà, une voiture très rare, très chère et très belle. C'est marrant, ça fait comme s'il y avait des palettes au volant. Ça n'a rien à voir, hein, mais... Bon. Et puis regardez l'ambiance, tout le monde est super bien habillé, hein, comme je vous ai dit, il y a un dress code. Toujours chez BMW, une 327-28 Sport Cabriolet 1938. Et ça c'est pareil, c'est super élégant. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, les avant-guerres, c'est quelque chose. Bon alors là voilà quoi, Maserati MC12, la version Maserati de l'Enzo, donc voilà c'est la même base, mais celle-ci est plus rare, et je pense que je préférais celle-ci moi par rapport à la Enzo, je trouve qu'elle fait un bruit qui est un peu plus mélodieux, et puis bah, elle est plus rare quoi, et puis même je sais pas, je préfère le design de celle-ci, voilà, la vie personnelle, et même les couleurs, donc les couleurs il n'y avait pas trop le choix, elles sont toutes sorties comme ça, sauf quelques-unes qui étaient de marine. Mais sinon voilà. Donc après voilà, c'est la même base, hein, porte en élytre. Là voilà, ce qui fait classe aussi c'est ça, hein, là, le petit Maserati, là, milieu, donc moteur V12, en position centrale arrière. Enfin voilà quoi. Alors après ici on a une Nissan R390 GT1 1998, donc ça c'est une voiture qui a fait les 24 heures du Mans. Voilà, et donc là on peut voir qu'elle a une plaque d'immatriculation, donc celle-ci peut rouler sur la route, c'est ça qui est fou. Le mec il peut venir par la route avec ça quoi. A priori, bon alors par contre, voilà. On peut voir que là c'est du plexi, hein, c'est pas du verre. Et ouais, alors par contre bah, c'est une voiture de course, hein, donc là une seule place à droite. Pourquoi? Parce que c'est plus facile en courbe, puisque la plupart des circuits tournent à droite, donc du coup c'est plus facile en fait d'avoir la position conduite à droite quand on est en circuit. Et voilà donc le moteur là à l'arrière. Elle a des feux et tout, hein. Pour moi elle peut rouler sur la route, hein. De toute façon elle est immatriculée en Angleterre. En Angleterre tu peux immatriculer n'importe quoi. Regardez les petits détails, j'aime bien les petits détails, là on a carrément un emplacement pour mettre le casque dans la portière. Alors là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là on a une F40 LM quoi, c'est tout. Voilà, 1993. Donc ça c'est la version Le Mans, LM pour Le Mans. Donc une version un petit peu coursifiée de la F40, un petit peu beaucoup même. Mais on en trouve quand même des voitures immatriculées, hein. Beaucoup plus rares évidemment. Donc voilà, hein, là on peut voir que celle-ci est immatriculée en Angleterre une fois de plus. Mais comme je vous l'ai dit, là-bas on immatricule ce qu'on veut. Et voilà, donc là on a du plexi et en dessous le V8 biturbo. Et voilà, à l'intérieur encore plus radical que celui d'une F40 standard. Mais ça c'est un truc de malade ça. Donc les jantes spécifiques. Là, on a une prise d'air aussi spécifique à l'avant. Donc là, ouais, du lourd. Après 1964, une AC Cobra 289. Alors ici, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser si c'est une réplique ou pas. Hein. C'est forcément une vraie, hein, à mon avis. La question ne se pose pas. Donc là, bah, du coup, il y en a pour quelques millions. Alfa Romeo TZ1 1964. TZ pour Zagato.
Donc, dessiné par Zagato, toujours un peu spécial l'arrière. Mais j'aime bien. Voilà, regardez le pot d'échappement de celle-là. Ça donne quoi ça, niveau crash test arrière hein. Alors, le moteur d'ailleurs il est à l'arrière, on a une prise d'air ici. Hein. Et donc celle-ci c'est une Porsche 356B Carrera Abarth. Voilà, je ne connais pas, je ne peux pas vous en dire plus sur cette voiture, je ne connaissais pas. Après à côté, alors là, magnifique Aston Martin DB4 GT Superleggera. Alors là, la couleur qui va bien. Bah là, on est dans l'élégance pure. Hein. On a même les petits chapeaux à l'arrière. Les gens jouent le jeu jusqu'au bout. Maserati A6 GCS MM pour Mille Miglia. C'était une course mythique dans les années 50, ça c'est de 1954. Et voilà quoi, voiture de course à l'ancienne, donc là voilà, on ne cherche pas le raffinement ni rien, là c'est plutôt l'efficacité on va dire. Hein. Mercedes 300 SL Roadster, donc c'est la fameuse Mercedes avec les porte-papillons mais version cabriolet, et celle-ci est jaune. Donc, du coup elle attire les mouches, non pas que, non, elle est magnifique. Ça change en jaune. Donc là pareil, hein, on en a pour 1 million d'euros, facile. Cadillac 62 Sedan, 1959, un paquebot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Chrysler Buano coupé spécial de 1956. Donc là on peut voir que les voitures américaines c'est assez différent quand même. Hein. Mercedes 300 SL, porte-papillon. Donc voilà, tout à l'heure on a vu la version cabriolet, mais voici la version coupée avec les fameuses porte-papillons. Voiture mythique en course, intérieur très classe. Bon, voilà, je vous la présente pas, hein, de toute façon vous la connaissez. Alors désolé, la vidéo risque d'être un peu longue, mais je pense que c'est du pur bonheur pour vous aussi. Une Ciata 208S 1953. Après ici on a une Bristol 404 de 1953 également. Bon regardez c'est quoi ce truc derrière. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? C'est incroyable ça. Bon, on va dire que les recherches aérodynamisme à l'époque c'était un peu spécial. Ils essayaient. Allez, après on a une Lancia Aurelia B52B Junior de 1952. Bizarre, ça ressemble plus à une américaine. Après on a une Alfa Romeo, une 6C 2500 SS Villa d'Este. Donc bah là ça tombe bien puisqu'on est à la Villa d'Este. On a un hydravion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez mais j'adore. J'aime aussi l'aéronautique. Et des hydravions, c'est pas tous les jours qu'on en voit, et là il y en a sur le lac, donc je me régale aussi. Ah, alors ils ont fermé l'arrière de la Bulldog, donc là c'est le moment de vous montrer à quoi ça ressemble. L'arrière du coup, incroyable hein, Aston Martin, ils ont fait parfois des essais un peu spéciaux, hein, par exemple la Rapide première génération, donc, qui était pareil, hein, un peu de même genre, tout carré. Ah alors d'ailleurs je vous remontre que j'ai pas fait gaffe tout à l'heure qu'il y avait carrément du bois aussi à l'intérieur. La Porsche 959 qui est fermée également maintenant. Donc voilà à quoi elle ressemble. Par contre j'avais pas pu vous montrer donc le V12 de la Miura. Alors je vais vous montrer un peu plus en détail la M1 puisqu'elle est ouverte. Donc le compartiment avant où il n'y a pas de coffre. L'arrière, où là justement on a le coffre, le moteur en position centrale arrière, et l'intérieur d'une M1. Voilà, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, là, ça ressemble à ça. Avec la version miniature au milieu. Bon, il y a mon pilote qui arrive, donc je vais devoir vous laisser. Allez, je vous refilme encore ce cadre incroyable. Là, la maison derrière, la Villa d'Este. Voilà, on a même Automoto qui tourne.
Juste pour la vue incroyable. Là, voilà. Là je vois un truc média, je sais pas trop ce que c'est, on va aller voir. Ok, donc en fait quand on est média, quand on a accréditation, on a droit à volonté à des jus de fruits, des trucs avec alcool. Bon moi je bois pas d'alcool, donc voilà, bah, c'est cool hein, du coup, parce qu'il fait assez chaud en plus. Donc on va profiter. Allez, pour les fans de BMW, 3 litres CSL. J'avoue que c'est incroyable comme voiture quand même ça. Bref, là je viens de sortir d'ici où ils ont présenté en exclusivité le nouveau BMW X-M que je viens de voir. Donc j'ai pas pu vous le filmer parce que c'était interdit. Il a fallu que je laisse mon téléphone à l'entrée, mais voilà. Personnellement j'aime bien, surtout le toit, il est en relief et il est éclairé. On peut changer l'ambiance lumineuse à l'intérieur et tout. C'est original et voilà, il est assez joli je trouve. Bon, vous le verrez vous en vrai, je sais pas quand il sera dévoilé, mais voilà. Alors vous savez peut-être que je suis pas un grand fan de BMW, mais par contre celle-ci là, la Z8, est magnifique. Donc elle s'inspire de la 507 qu'on a vue tout à l'heure. Et voilà quoi. Une voiture qui a super bien vieilli et voilà, là, voilà, c'est une voiture absolument superbe quoi. Même l'intérieur, hein, alors là on voit pas trop parce qu'elle est bâchée. Voilà, puis là on a les écopes sur les côtés là. Assez sympathique. Allez, pour les fans après. On a une M4 ici. Voilà, après juste pour vous montrer là ces mosaïques. Je vais me mettre un peu dans l'ambiance là et la vue qu'on a là donc. Ah, attendez, je suis en train de voir un truc là, j'ai l'impression que. On va retourner voir la Rolls là. Il y a un parasol dessus. Une petite fontaine là et regardez-moi ça. Super. Donc oui, effectivement, on a le parasol Rolls-Royce intégré à la voiture. Alors, en même temps, à 23 millions d'euros, hein, c'est le minimum. Hein. Mais bon, comme je vous disais, ah ouais, on a aussi des petits tabourets là. Petits tabourets Rolls-Royce, attention. Le logo là au milieu. Hein. En plus, ça a l'air, c'est en carbone, hein, les pieds sont en carbone, et puis l'assise en cuir. Mais moi, j'oserais jamais pique-niquer sur le moteur comme ça. Et du coup, par rapport à tout à l'heure, ils ont enlevé la capote. Donc voilà, je sais pas si vous voyez un peu mieux l'intérieur. Ah, il y a une M1 qui est arrivée ici, à côté du stand avec la présentation de la XM. Ah, alors là, on a prototype BMW dont je ne sais plus le nom. C'était en hommage à la M1. Sauf que là, on a des porte-papillons. On retrouve, comme sur la M1, les deux sigles BMW de chaque côté à l'arrière. Et surtout, vous savez, ça rappelle les voitures qu'on avait, alors je sais pas si vous avez connu ça quand on était petit, une voiture qui changeait de couleur suivant si on la trompait dans l'eau chaude ou dans l'eau froide, ça fait un peu ça. Et c'est l'occasion du coup de vous montrer l'intérieur de ce proto un peu spécial quand même. C'est pas un proto récent, hein. Ça se voit tout de suite, hein. Tableau de bord. Alors la Villa d'Este, c'est pas que le concours d'élégance, hein, c'est aussi un hôtel de très grand luxe. Et donc là, si on va faire un petit tour sur vraiment le parking de l'hôtel, on a quelques petites voitures sympas, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a une 911, mais voilà, alors, bon, vous le savez, je suis pas fan de Porsche, donc du coup je connais pas trop les modèles, mais celui-là m'a l'air sympathique. Là on a une Giulia ou Giulietta Spider, c'est compliqué de faire la différence. Là on a un petit buggy, sympathique. Bon, puis là on a une 812 super fast quoi. Là, voilà. Après là on a une Aston Martin. Donc Aston Martin V8. V8 Vantage de l'époque. Hein. Après on a encore une 911. Alors, on dirait que les ailes ont été élargies, un peu comme du Liberty Walk. Bon, puis là, attention, là ça rigole plus. Là on a carrément un F12 TDF. Voilà.
qui est posé là. Donc c'est la version hardcore de la F12 Berlinetta. Bon bah là déjà, hein, quand on a une F12 TDF, on sait qu'on n'est pas n'importe où. Bon, et puis là on a une petite F8 Spider. Voilà, donc la toute dernière berlinette Ferrari. Enfin toute dernière non, maintenant elle est à 296, mais bon, en V8, c'est celle-là la dernière. Bon, je vous remontre la Scuderia Cameron Glitchhaus, que j'arrive pas à prononcer, 004 CS, cette fois fermée. Que vous ayez une idée d'à quoi elle ressemble. Bon, désolé s'il y a un peu de bruit là, c'est leur bazar à côté, là, leur voiture électrique qui fait un faux bruit là, secoupe volante. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Celle-ci de l'arrière. Allez, ça commence à bouger un petit peu. Sympa le son. Alors, on va assister au démarrage de Tommaso. Donc là, voilà, on voit que c'est chinois, hein, parce que c'est un chinois qui prend le volant. Vous allez voir, normalement ça chante bien. Ouais, c'est violent, je le savais. C'est dit violent. Et on a celle-ci aussi qui s'est mise en route. Regardez le lift. Là, la voiture s'est levée. Ah, c'est fermeture électrique des portes. La voiture électrique à côté. Voilà celle-ci. Voilà, je vous filme l'espèce de secoupe volante. Hein. Une des voitures les plus puissantes du monde, mais bon, bah, c'est électrique, c'est dommage. Bon, hein, on va plutôt filmer ça, hein, parce que ça au moins ça fait un vrai bruit. Ah voilà, je voulais vous avoir l'Aston Martin Bulldog complètement fermé, donc voilà ce que ça donne. Et voilà, moi j'adore. Je vais vous filmer l'arrière. C'est vraiment incroyable cette voiture, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Ça fait un petit peu penser aussi à la Citroën Karim. C'était un... Karim ou Karim. C'était un prototype. Citroën était un peu dans le même genre. Enfin, moi je suis fan des voitures comme ça, la serre toute plate, comme ça. Donc, voilà les goûts, les couleurs. Hein. Voilà, donc là les voitures sont prêtes pour le concours d'élégance. Elles vont défiler. Et on a le prototype qui démarre déjà. Là, ça va y aller. Le Zagato qui va démarrer. Le moteur Maserati, donc celle-ci, je ne sais pas quel moteur est là. Si c'est le V8 ou le V6. Bon, on sent que c'est du proto. Hein. Les bruits de mécanique. Toujours surprenant hein, quand la de Tommaso démarre. Moi qui sursaute de rien. Pas tous les jours qu'on va rouler ce genre de voiture, hein, je vous le dis. Allez, la fameuse électrique. La 2, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais...
On sent que c'est du proto. Hein. Petit bruit parasite. Allez, on va se refaire une petite descente. Ah, elle, c'est celle qui fait le bruit le plus incroyable. Regardez, celle-là, il y a encore l'étiquette sur les pneus. Je vais essayer de vous montrer. Regardez, il y a encore l'étiquette sur les pneus. Alors on a la Bugatti qui a démarré. Oh, attendez. Ça c'est un peu la foire. Allez, la Bugatti a démarré. Bugatti bolide. Regardez-moi ce monde autour. Oh, le truc de fou. Allez, je suis. C'est la voiture qui attire le monde. C'est pas tous les jours qu'on voit une Bugatti bolide rouler, hein. Ça c'est clair. Ça c'est Marchettino ça. Je crois qu'il y a Marchettino. Incroyable. Excuse me, you are Marchettino? Yes, it's me. Ah, okay, I follow you. Oh, thank you. Okay, since a long time. Great, thank you. Okay, I like your video. Thank you. Are you filming? Yes. Hello, guys. I'm Loïc from Toute-Berzingue. Sorry? I'm French. Loïc Okay. from Toute-Berzingue. Are you a YouTuber? Yes. That's great. I'm happy to see you. Okay. Enjoy your day. Thank you. You Bye. too. Bye. Bon, voilà. C'est là que passent toutes les voitures une par une. C'est pas facile à filmer, hein, il y a du monde. Donc là, on a la Zagato, Maserati. On peut voir qu'on a le jury derrière. And the second car that we have here today, the 2021 Touring Alese RH95. A few moments later. T22 driven by Rita Schmiss. Bon voilà, la gagnante du concours d'élégance, It is him. le Bugatti bolide. Congratulations. Voilà, le résultat vient d'être prononcé à l'instant. Alors, on a la deuxième gagnante là. Bugatti type 57 parce qu'il y a plusieurs concours. Hein. Je crois que c'est mérité aussi. Hein. Voilà, quand une main en croise une autre, ça commence à bouchonner. Bon, et bien voilà pour cette vidéo sur le concours d'élégance de la Villa d'Este. Bon, comme vous avez pu voir, c'est vraiment un événement incroyable. Franchement, alors c'est un peu compliqué de venir si on n'a pas l'accréditation presse, à moins que voilà, vous ayez pratiquement 500 € à dépenser. Bon voilà, c'est très élitiste, c'est comme ça. Donc du coup, bon, je vous l'ai fait partager dans ma vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Bon là, je pense que là, il faudrait vraiment être difficile, honnêtement. Donc si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, parce que voilà, vous avez vu, c'est aussi grâce à vous que j'ai pu être là. Donc encore merci à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans Toute-Berzingue. Allez, salut!